Forestier, c'est quoi des acquis forestiers? Vous l'avez tous vu, hein, c'est-à-dire vous laissez à l'abandon une parcelle agricole. D'abord, il y a des ronces, des fougères, ensuite il y a des genêts, ensuite il y a toute une évolution de la strate arbustive qui va évoluer. Et au bout de 20, 30, 50, 100 ans, il y a la forêt qui constitue, mais ça c'est l'évolution naturelle de la forêt. Donc notre sujet c'est de dire comment on appréhende ces 200 000 hectares de forêt, avec tous ces types de forêts, de vieilles forêts jusqu'à des forêts très récentes. Donc on a entamé une discussion au sein de FIBOIS. FIBOIS, c'est l'interprofession des Landes de Gascogne qui réunit les principales entreprises et organisations avec, et tu le sais, avec la CEPANSO. Donc on a aujourd'hui travaillé sur deux sujets qui sont aboutis. Hein. Le premier, c'est une fiche sur la préservation des ripisylves. Enjeu majeur d'un point de vue environnemental des ripisylves. D'autant plus que parfois, c'est dans des territoires qui sont uniquement de pins maritimes, c'est le seul endroit où il reste des feuillus. On est d'accord là-dessus. Donc là, on a fait une fiche sur les ripisylves. J'ai formé, tous les collaborateurs d'Alliance ont été formés par les gardes de rivière, par le parc naturel régional. Donc on a fait des formations très lourdes là-dessus au niveau des ripisylves. On a fait une deuxième fiche, pour être mais je vais vous les donner. Hein. La deuxième fiche, elle est sur la gestion des feuillus épars. Donc c'est ce qu'on parle. Donc voilà. Comment conserver alors tout ce qu'on sait, hein, les barados. Hein, vous savez tous ce que c'est. Hein, les barados, c'était sur les anciens fossés. Donc les plantations c'est régénération naturelle de feuillus. Là aussi, on va faire en sorte d'en garder le maximum. Et également, alors, les chênes qui sont plantés, qui sont venus tout seuls dans les plantations de pins, ça a un intérêt quand même d'un point de vue biodiversité, et même du cortège faunistique et floristique. Donc là, on va garder ça. Le troisième sujet sur lequel on est en cours de discussion, c'est la gestion des 200 000 hectares de forêt. Et pour vous étonner, et j'ai des témoins là-dessus, c'est que c'est moi qui ai proposé, hein, dans la première partie de négo, c'est de faire en sorte de conserver les vieilles forêts. Donc les vieilles forêts, c'est quoi, hein, par rapport à la définition? Ce sont des forêts anciennes avec des peuplements matures. Voilà. Ça, c'est mature, c'est-à-dire des vieux arbres. Non mais oui, j'ai bien compris, mais ancien, vieux, c'est-à-dire combien? C'est plusieurs, c'est des vieux matures, c'est-à-dire c'est au moins, alors ça dépend des essences. À partir de 1950, du coup, c'est pas considéré là-dedans, d'après vos plans? Non, mais d'après, non, ce qu'on disait, enfin... Ancienne, pour être clair, c'est des sols forestiers depuis plusieurs siècles. Voilà. D'accord? Et vieille forêt, c'est-à-dire une vieille forêt, c'est ce que je répète, c'est une forêt ancienne avec des arbres matures. Voilà, c'est ça les vieilles forêts. On va dire plus de 100 ans. Plus de 100 ans en fonction des arbres, etc. Combien il y a d'hectares justement? Eh bien justement, je n'en sais rien. Voilà. Donc, alors, qui s'en occupe? Donc il y a une étude en cours. C'est le Conservatoire des espaces naturels d'Aquitaine. Donc c'est pas nous. Ils ont fait un premier travail pour cartographier, mais qui était peut-être pas assez précis. Ils sont en train de refaire cette cartographie complète. Elle n'existe pas encore aujourd'hui. Et c'est nouveau aussi pour nous. Moi, je suis forestier depuis, c'est un débat qu'on a depuis 40 ans. Si je fais ce métier, je suis ingénieur forestier comme d'autres. Si je fais ce métier, c'est aussi parce qu'on aime la forêt, on aime les arbres. On n'est pas là, franchement. Vous pouvez travailler alors dans ce cas-là ensemble sur déjà le chiffrage, la quantité d'arbres que ça représente. Pardon? C'est mon métier. Non, c'est mon métier. Allez, on reste sur un sujet technique et après on parle de choses. Juste par rapport à ça, c'est mon métier. Et vous savez quoi? Vous savez quoi, cher monsieur? Je vis de mon métier. Et moi, j'ai pas envie qu'on débatte de ça. Franchement, on n'est pas là pour commencer à la fin, mais là on parle technique. Donc technique. Donc on va se servir de cet inventaire qui est en cours. Hein. On n'a pas les cartes. Pour faire en sorte que moi, mon engagement au niveau d'Alliance, je l'ai pris déjà, hein, c'est que ces vieilles forêts, quand on les connaîtra, quand elles seront cartographiées, on s'engage à ne pas faire de coupe rase sur ces vieilles forêts. On s'engage. Je le dis aujourd'hui. C'est comme un sujet aussi qu'on a eu. Moi, je me suis engagé, DG d'Alliance, à ne plus utiliser de glyphosate en forêt dans toutes les plantations d'Alliance. Je peux vous dire aujourd'hui, c'est une décision que j'ai prise moi, qui intègre l'ensemble de ça. En 2023, puisque c'est les derniers trucs, nous avons mis 0 hectare de glyphosate dans nos forêts. C'est fini. Donc voilà. Donc tout ça, ce que je veux dire, c'est que ça progresse. Et qu'est-ce qui est au-dessus de nous là? Qu'est-ce qui va tous nous mettre d'accord? Je finis là-dessus, c'est le changement climatique. Donc on est tous conscients franchement, par exemple, une espèce
qu'on aime tous, hein, c'est le chêne pédonculé. Quand on regarde, mais de toute façon, quand on regarde même les forêts qui sont au-dessus de nos têtes, quand vous regardez les cartes de 1900, climatiques et des stations, le chêne pédonculé en 2070, je ne dis pas qu'il va disparaître, mais il n'y aura plus de climat en France qui sera adapté au chêne pédonculé. Je peux vous dire que la lutte pour diminuer le changement climatique, on va être tous d'accord. Enfin, s'il y a bien des forestiers qui sont enclenchés, voilà. Voilà, c'est tout. Bon, j'ai répondu à la question, après... Sacrément. Juste petite réponse sur le point des feuillus, et après je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'exprimer. Ok. On entend effectivement un engagement qu'on veut voir se traduire concrètement sur la question de la préservation des vieilles forêts sur des forêts anciennes. Une question de définition, c'est très clair. Au-delà de ça, effectivement, c'est le principe de dire comment on met en place une gestion qui n'entraîne pas une régression de la biodiversité et qui au contraire améliore la biodiversité. D'accord ? Et donc ça va passer aussi effectivement par, au-delà de quelques vieilles forêts et sur lesquelles on sait bien, parce que ce matin, moi j'ai vu des vieux chênes, voilà, des vieux chênes centenaires, et je pense que ces vieux chênes n'auraient pas dû être coupés. On aurait pu les laisser, surtout pour faire du bois de chauffage. Donc on va avoir un sujet, on sait bien qu'on va pas devoir botter en touche, et donc il va y avoir besoin de s'assurer qu'effectivement il y a une gestion forestière qui améliore la biodiversité. Et c'est là-dessus où on a envie d'aller vous chercher, vraiment. Est-ce qu'on est prêt à prendre cet engagement ? Donc ça passe par effectivement protéger les très belles vieilles forêts, mais aussi les forêts dans lesquelles on a des chênes, des vieux chênes, et ben on coupe pas tout, on va faire du sélectif. Sur plein de sujets, on a parlé du glyphosate, mais le glyphosate c'est epsilon en forêt. Il y a un sujet fertilisation. Quand on broie les rémanents, on appauvrit la fertilité des sols. Et donc derrière, on doit mettre sur des sols acides, on pourra en parler, c'est un sujet. On a plein de sujets. Broyer les rémanents, ça veut dire... Non, mais on les laisse au sol. Oui. Non, ils sont broyés parfait. Attendez, alors, juste parce qu'il y a eu plein de sujets ouverts sur la question des rémanents, aujourd'hui, on a aussi envie d'avoir des engagements dessus. Il y a des rémanents qui sont broyés pour faire de la plaquette. D'accord ? Et ça pourrait rester au sol. Oui, mais c'est un problème de fertilité des sols. On a plein de sujets. Là, est-ce que Alliance est prêt à nous dire, moi je suis prêt à changer mon modèle, à discuter, à réfléchir techniquement comment on améliore la biodiversité. Et je conclus sur le changement climatique parce qu'effectivement, nous, on a le même regard. C'est que c'est un défi commun. Par contre, on n'a pas, je pense, la même solution. Ce matin, cette forêt, elle avait beaucoup de carbone. Les vieux arbres qu'on a vus là, ils avaient beaucoup de carbone. Ils vont finir en bois de chauffage. Et ils n'étaient pas dépérissants. Et nous, tout ce qu'on dit, tu le sais Stéphane, c'est de se dire qu'à chaque fois que justement une forêt est debout, elle tient, on la laisse debout. On va améliorer, on va faire des petites trous, etc. Mais ce qui tient, ce qui a la chance de tenir, on le laisse debout, y compris du chêne pédonculé. Et moi, je suis pas devant, mais on sait qu'il y a des arbres qui tiennent. Les hêtres qui sont dans la vallée du Ciron, tu prends n'importe quelle carte climatique, normalement, ils sont pas censés être là. D'accord ? Ils y sont pourtant. Sauf qu'ils sont là. Donc il y a des choses qu'on ne sait pas. Et on a besoin de ce principe-là. Et surtout pas utiliser le changement climatique comme un argument pour dire par anticipation on coupe. Et tu sais que c'est un sujet de débat. Voilà. Donc comment on fait pour se dire tout ce qui tient, on l'améliore. Comment on crée de la transparence ? Parce que, pour finir, tu nous dis les 2 hectares à côté c'était des résineux. Et on a posé la question, nous, à la DDT. On vous a posé la question. Donc là, on la prend. J'ai été vérifié sur le terrain. J'ai vu qu'il y avait des souches de résineux. Il y avait aussi quelques beaux chênes dedans. Hein. Ça, c'est des choses qui se discutent. Donc il y a un sujet de transparence. Il n'y a pas de discussion, c'est une parcelle où c'est... Mais okay, de transparence, de démocratie. C'est-à-dire que là, les gens ont plein de choses à dire. Moi, après, j'arrête là. Les gens ont plein de choses à dire. Créons ces espaces de débat, tu vois. Vous parlez avec la CEPANSO, c'est super. Mais il y a plein de gens qui ont envie de parler aussi, qui ont des choses à dire. On a demandé, nous, et c'est la demande qu'on te fait très concrètement, il y a une discussion avec la filière bois pour mettre fin à ces coupes rases de feuillus. Peut-être qu'il va falloir discuter, robinet, etc. On veut pouvoir participer à ça. Nous, Canopée, clairement, on te fait la demande. Voilà. Mais aussi, certainement, les collectifs et autres, on n'est pas des voyous, on n'est pas des bandits, on veut discuter, on est venu vous interpeller. Et il y a eu le cas de Saint-Léger du Balzon, quand même, qui est particulièrement grave, coupe rase en zone Natura 2000. Donc on sait qu'on a ces sujets-là, d'accord ? On sait qu'ils sont embarrassants. Tu vas l'utiliser combien de temps celle-là ? Assez longtemps, tant qu'on n'aura pas de décision. Il y en a eu 4 ou 5 depuis. Ça c'est pas moi, c'est pas moi. Allez, attendez monsieur Liénin, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Mais en tout cas, merci, attendez, je finis juste sur merci d'être sorti discuter.
Moi, je suis pas sorti, je suis chez moi ici. Hein, donc, nous, on est chez nous. Nous ne sommes pas rentrés. Mais si vous n'êtes pas rentré, Mais vous avez vous avez vu, accepté de débattre. comme j'ai barricadé la... Pas du tout. Alors, En tout cas, vous avez accepté de débattre. C'est un bon mais débat. même j'étais prêt à vous venir, mais là vous êtes un peu trop nombreux là. Il y a une chose, j'espère, monsieur Vieban, Ouais. que vous êtes conscient, y compris les propriétaires forestiers et tous les administratifs que vous gérez, que vous êtes en train de fixer un paysage pour des générations futures, pour vos petits-enfants et pour les nôtres et nos enfants. Je veux dire, ça ne peut pas se faire par une seule entité d'entreprise. Ça manque de transparence et de communication à ce sujet. C'est un paysage qui va être sur du long terme. Alors effectivement, avec le thème maritime coupé à 25 ans, ouais, ça va pas être trop du long terme. Mais là aussi, il faut que vous en soyez conscient. Et je voulais vous poser une question. Y a-t-il une relation? Alors je vais vous dire de suite, hein. Je vais pas être. J'ai déjà la réponse. Ah, bah alors, ça c'est très démocratique ça. Hein. Non, mais c'est transparent. Est-ce qu'il y a une relation entre les marchés publics qui ont été pris par Alliance Forêt-Bois 2022-2023 au niveau national, en appel d'offres, pour un montant total environ de 15 millions d'euros, pour des plaquettes Des pelés. et des pelés, pour alimenter. C'est des contrats territoriaux, c'est-à-dire que ça peut être des conseils généraux ou des conseils régionaux ou des cubes comme Chartres ou autres. Qu'est-ce que vous... Non, vous savez pas. C'est pas que je sais pas, mais La question, si je reformule, c'est qu'il y a des contrats d'approvisionnement. Et aujourd'hui, oui. on a l'impression, et on a eu des témoignages qui vont dans le sens de se dire, voilà, il y a beaucoup de bois qui est coupé parce qu'il y a des contrats d'approvisionnement auxquels il faut répondre, notamment avec Dalkia ou d'autres entreprises. En fait, la question qui est posée, c'est... Prends le micro. Prends le micro. La question qui est posée à monsieur Vieban, c'est que Alliance a lancé des contractualisations, notamment sur le bois énergie, pour fournir des collectivités locales et autres. Et du coup, quand on a un contrat, il faut le respecter, il faut envoyer des volumes. Et la question que pose Jacques, c'est est-ce que du coup, ces contrats-là, vous poussent justement à aller chercher du bois et parfois à pas... voilà. La question là, hein. La réponse là. Hein. Vous allez l'avoir. Mais non, mais la réponse... ne posez pas les questions si vous avez la réponse. C'est quoi notre métier? Parce que là, vous êtes devant l'agence de Bazas, c'est une coopérative forestière. Une coopérative forestière, donc il y a 40 000 adhérents à la coopérative. Je vais répondre à votre question. Il y a 40 000 adhérents, c'est-à-dire... Non, au total, en France. Donc on intervient... Et notre histoire, c'est Alliance Forêt-Bois, c'est la fusion de 18 coopératives départementales qui ont fusionné, etc. Et moi, j'en ai pris la direction puisque en 2014. Voilà. Moi, j'habite le Tarn, hein, et j'étais directeur de la coopérative du Tarn, qui était aussi une longue histoire. Les coopératives, elles ont été créées ici, dans ce territoire-là, pour reboiser après les grands incendies de 40 à 49. Hein, puisque là aussi, il faut savoir qu'dans cette période-là, il y a plus de 400 000 hectares de forêts qui ont été détruites et donc ça a été un drame, hein, il y a eu des dizaines de morts, etc. Et nous, on a été créés effectivement pour compenser les propriétaires forestiers. Le pain est inflammable. Voilà. Donc, notre job, on a trois métiers dans la coopérative. Hein. On a d'accompagner les propriétaires, c'est notre premier métier. Notre deuxième métier, c'est de faire de la sériculture. Et notre troisième métier, c'est de récolter du bois. Quand on récolte du bois, faut pas renverser les choses. C'est-à-dire que nous, on trouve des débouchés pour la récolte qu'on fait chez nos adhérents. C'est pas l'inverse. C'est-à-dire que nous, on a du bois, on sait tous les ans ce qui va être récolté chez nos adhérents, parce qu'il y a des documents de gestion qui disent, ben voilà, chez monsieur Dubois, il va sortir tant de mètres cubes de telle qualité, chez madame Dubois aussi, voilà. Et donc, en fonction de ça, on recherche des débouchés. Et avec notre premier objectif, et ça il faut le marteler sans arrêt, notre premier objectif c'est de produire du bois d'œuvre. C'est ça notre premier objectif. Ah, il est loupé. Mais non, vous pouvez pas dire. Mais non. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire les volumes de bois dont vous parlez? Oui, c'est de l'ordre de 3 000 au total, la coopérative. Est-ce qu'il a augmenté par rapport aux dernières années? Est-ce que vous pouvez nous dire? Non, c'est toujours pareil. On est aux alentours de 3 millions de mètres cubes de bois. La part de bois énergie peut-être. La part de bois énergie, non, elle n'a pas augmenté. Ça... Non, elle n'a pas augmenté ces dernières années, elle n'a pas augmenté. Donc on est sur 3 millions de mètres cubes, d'accord. On a
entre 40 et 50% de bois d'œuvre. Ensuite, notre deuxième marché, c'est le bois d'industrie. Le bois d'industrie, c'est à destination des papeteries, des usines de panneaux, etc. Mais attends, il faut bien que j'explique ce que je... Et puis, le dernier truc, c'est le bois énergie. De Alliance, nous on n'est pas là pour vous... Vous avez pris des marchés, vous avez pris des... En même temps, laissez-nous expliquer, après vous pouvez reprendre. Donc là, aujourd'hui, ces marchés-là... Le temps de parole n'est pas... Ok, bon, je sais pas. non. Donc je réponds, ces marchés-là, c'est destiné... Donc parce que vous avez des marchés partout, hein, vous avez des marchés à la souterraine. Oui. Donc ça, c'est la Creuse. À Agen, je vois Saintes, je vois Chartres. Oui, 12 millions d'euros. Oui, 12 millions d'euros, mais c'est une... déchets, Oui, pour faire fonctionner la cogénération. Alliance, quand Et les même. plaquettes. Oui, c'est Alliance. Mais dans toutes ces agences. Aujourd'hui, on gère 1 million d'hectares de forêt. Voilà. On a 760 salariés. C'est pas faire de la pub, mais c'est expliquer les choses, tout simplement. Et donc, oui, c'est des marchés. Alors moi, je peux pas vous valider les uns après les autres. Non, c'est pas... Mais vous en avez partout, là. Vous avez celui-là, c'est... Trifil, c'est le Tarn, etc. Ça, c'est pour le bois énergie. Ça, c'est la partie bois énergie. Alors, si tu n'avais pas ces marchés, tu aurais laissé les vieux chênes de ce matin? La proportion de... Ça n'a, encore une fois, ça n'a... Non, mais je vous prie de me croire, après vous pouvez pas me croire. Il n'y a pas de relation entre les exploitations et les marchés. C'est pas, je fais pas du... Mais ils ont aucune valeur, ces vieux chênes. Alors pourquoi vous les avez coupés, monsieur Parce qu'on vous a expliqué, parce que c'était la demande de la propriétaire de les couper pour des raisons de sécurité. Oui, alors là, on va pas y revenir. Sécuriser. Vous partagez pas ce point de vue. Sécuriser, attendez, les copains, ils sont pas au courant. En fait, ça a été une coupe pour sécuriser une route départementale sur laquelle il n'y a pas de ligne électrique. Donc la propriétaire a demandé de sécuriser la zone. Donc l'entreprise Alliance en est gérée. Donc on sécurise une zone effectivement en faisant une coupe rase sur 3-4 hectares, on s'en fout. Et en déboisant tout ça. Non, soyons précis. Donc ce que je veux dire, c'est incroyable l'argument, enfin je sais pas si... Bon, bref. Juste une autre question par rapport... Non, relance pas sur notre sujet, non, t'inquiète. C'est le sujet. Ouais. Depuis une dizaine d'années, la filière bois a monté 2 sociétés, on va dire 2 satellites, Uniformob, ça vous parle quand même. Uniformob, localement, et Forêt d'avenir. Forêt d'avenir et Uniformob, ça a été un consensus avec le CNPF. Alliance était partie prenante pour mobiliser l'ordre général de mobilisation, c'est les termes employés par la filière bois. C'était pour mobiliser toutes les parcelles de feuillus qui étaient à des petits propriétaires inférieurs au PSG, c'est-à-dire inférieurs à 25 hectares. De façon que ces gens-là, moi-même, j'ai été convoqué pour effectivement raser 10-15 hectares de forêt. Mobilisation du bois, donc Alliance en tant que gestionnaire s'occuper de ces opérations-là, de façon à faire des coupes là-dedans. Alors effectivement, vous allez me dire, oui, il y avait du bois d'œuvre, il y a eu ceci. Généralement, ce sont des parcelles donc de feuillus, et pour replanter en résiné, pour replanter du pin. Uniformob, on n'a rien à voir avec ça. C'est un programme du CRPF et de la Chambre d'agriculture pour mobiliser le bois dans les propriétés privées. Je ne dis pas que c'est mal, mais c'est pas nous. Et nous, on a d'ailleurs... Non, mais je ne dis pas que c'est vous, mais vous êtes partie prenante. Alliance a été partie prenante. On n'est pas Ils étaient aux réunions. On est aux réunions. Pour expliquer aux propriétaires forestiers. J'en étais à la réunion. Vous m'avez expliqué. Les techniciens d'Alliance m'ont expliqué qu'effectivement, pour mobiliser la filière bois, pour mobiliser du bois, il fallait effectivement couper ces parcelles. Là, j'avais un truc à dire. Vas-y. Parle bois d'œuvre. Enfin, vas-y, mais après, on rechange de sujet. Mais là, en fait, les gens ont plein de choses. Restons sur ce matin, tu vois, effectivement. Coupe de sécurisation, si vous voulez reprendre le sujet, on peut en parler. Pour moi, je pense que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est... Enfin, non, mais après, on en parlera. C'est qu'il y avait des chênes centenaires qui sont partis en bois de chauffage. Et tu vois, c'est marrant, je sais pas si nos amis de France 3 sont encore là, mais en fait, on a fait le même constat. C'est-à-dire se dire, ce bois-là, il va être vendu quoi, 10 € la tonne, enfin, très peu cher. Ok ? Sauf que nous, de ce constat-là, on se dit, mais pourquoi les avoir coupés ? Parce qu'ils ont une valeur écologique bien plus grande. Et c'est ce lien-là qu'on fait avec le marché du bois énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de marché de bois énergie, il n'y aurait pas de contrat derrière qui vous aurait, il n'y aurait pas de débouché, et bah ces chaînes ils seraient restés là. Et la sécurisation. Mais non. Bah moi je pense que tu vous aurais pas coupé. Non, mais la propriétaire souhaitait l'exploiter. Okay. Voilà. Alors c'est là où on arrive à un sujet intéressant. La propriétaire, si toi tu penses qu'effectivement ces chaînes ils ont peu de valeur économique, ça vaut pas le coup, et ben comment on fait changer les règles du jeu? Et c'est ce qu'on demande à Alliance. C'est-à-dire qu'en ce moment ils sont en train de cours de révision le schéma régional de gestion sylvicole, c'est-à-dire les règles qui encadrent la gestion forestière privée, en forêt privée,
C'est là où on a besoin de vous, on vous interpelle, on vous dit, prenons une position commune ensemble, en disant on change les règles du jeu pour tout le monde, en disant maintenant ce type de chaîne, on arrête de les couper, qu'on s'appelle Alliance, DP Bois qui nous aussi, on a plein de trucs à leur dire, et voilà. Et allez manifester devant DP Bois, tiens. Eh ben, on ira ensemble. Le sujet, ce qu'on veut te dire Stéphane, c'est ça, c'est est-ce que vous êtes prêts à nous aider? Là, le SRGS, il n'est pas validé, et tu sais qu'on l'attend, est-ce que vous êtes prêts à vous dire, avec nous, on se pose ces sujets-là, voilà, et on arrête de créer ce type de coupe. Alors moi j'ai une question. Attends, là-dessus, vraiment, et après tu relances un autre sujet. Parce que là, je pense qu'on a un sujet... Non, j'ai pas un sujet. Non, moi, je rentre à chaque fois, et c'est ce qu'on essaye de faire sur les sujets de gestion forestière, de sylviculture. Vous parlez d'arbres, moi, je parle de sylviculture. Et que, à un moment, et c'est là où, peut-être sans vouloir vous choquer, mais couper un chêne qui a 150 ans, si ça rentre dans le cadre d'une gestion de forêt durable, avec régénération naturelle, etc., ça ne me choque pas. C'est là où il faut qu'on discute. C'est pas, voilà. Donc c'est pas parce que, et une forêt en plus, on a besoin d'une forêt jeune, une forêt qui soit rajeunie, qui permet de mieux résister. Mais non, c'est pas de la com, c'est de la gestion forestière. Non, la forêt rajeunie, franchement, je le pense vraiment. Sur la forêt rajeunie, techniquement en termes de carbone, tu perds tout là. On a besoin de rajeunir nos forêts, de régénérer nos forêets. Mais sur quelle base? Régénérer, c'est pas la même chose. Attendez. Alors, moi j'ai une question à poser. Ok, les coupes rases, donc nous sommes contre, hein, absolument contre. Maintenant j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous faites de la biodiversité quand vous faites une coupe rase? Qu'est-ce que vous en faites? Okay. Voilà, hein, on a la réponse. Voilà, c'est la destruction. Okay. Bah si. Alors. Ah si, bah non, pourquoi? Alors ça... Ok. Alors ils vont vous répondre, en fait le sujet de la biodiversité, ils vont vous répondre qu'il y a toute une biodiversité de milieux ouverts, le fadet des lèches qui revient derrière. Oui, okay, non mais... Ça, c'est la réponse typique, on pourra en discuter. Mais le fait est qu'effectivement, en forêt, l'essentiel de la biodiversité, 30% est lié aux vieilles forêts. Et là, la forêt qu'on a vue ce matin, les chênes qui étaient là, ils abritaient effectivement, sans doute des espèces, on n'a pas pu les voir, malheureusement ils étaient coupés. Mais il y avait une biodiversité qu'on ne retrouvera pas, Stéphane. Et c'est ça qu'on te dit, c'est que dire qu'il faut rajeunir la forêt, techniquement, c'est faux. C'est faux. En termes de stock de carbone, on déstocke du carbone qu'on ne retrouvera pas. Rapidement. Attendez, je finis. Si les citoyens ne sont pas écoutés, si les instances environnementales... En tout cas, il y a des... Aujourd'hui, on est tous d'accord, il y a un problème au niveau du climat, au niveau de cette gestion, au niveau des espaces naturels qui restent, d'accord? Et il y a un réel problème. On peut plus le nier, c'est plus possible. Ça passe par une gestion de bois d'anciens, de planter des nouveaux et ainsi de suite. On est tous d'accord là-dessus. La seule chose qu'on demande, c'est de préserver l'ancien. Parce que l'ancien, une fois qu'il n'est plus présent, aujourd'hui, notre climat ne nous permet pas d'avoir à nouveau d'anciennes forêts. On le sait, ce que vous replantez, ça crève. Bon, arrêtez, si, vous le savez, enfin, je veux dire, lisez les rapports, lisez... Il y a un taux de mortalité important, sauf sur le pain maritime. Le pain grillé. Ah, sur le pain. Le pain, il grille. Pas les plantations d'Alliance. Bon. Alors, pourquoi les vôtres parce que c'est du pain maritime. Il est grillé avant qu'il brûle. Parce que c'est du pain maritime, il brûle après, c'est pas la peine de... Pourquoi les plantations d'Alliance ne... Alors, l'évidence en permanence, c'est dommage. C'est ça le problème. Enfin, pour le coup... Je nie pas l'évidence. C'est que moi je connais mes taux de survie des plants. On les monitoring, enfin on les mesure, etc. Pourquoi? Parce que nous, on a beaucoup investi dans nos pépinières. On ne vous demande pas de remettre du nouveau, on vous demande de préserver l'ancien. J'entends ça, Sur le pain maritime, tu as dit une bonne reprise. Pas que les pains maritimes, mais pas que les pains maritimes. Pourquoi on démonte encore de l'ancien alors qu'on sait Mais pertinemment je vous ai dit tout à l'heure. Abandonner les coupes de feuillus et conserver les champs de pin. Et les feuillus, rideaux, vous arrêtez de couper les feuillus. Arrêtez de couper les feuillus. Faites-nous des... Mais moi, la différence entre nous, et on peut en débattre, c'est que moi j'ai une vue dynamique des choses. La forêt, c'est pas un château. C'est-à-dire que la forêt, c'est quelque chose de vivant. Les arbres, ils poussent, ils vivent, et à un moment, ils vont mourir. Eh bien, laissez-les mourir. Vous n'avez pas donné de... Attendez, laissez développer parce que c'est intéressant. On va pas être Et à d'accord, un mais moment, laissez développer. moi je préfère couper les arbres avant qu'ils meurent. C'est peut-être une différence entre nous. De couper les arbres avant qu'ils meurent pour en faire du bois de pour en chauffage. faire des revenus, alors l'argent, je sais pas si, pour faire des revenus, un juste revenu pour les propriétaires forestiers. Vous avez des gens aujourd'hui qui ont des forêts
et des forêts ou des bois, même pas forcément des centaines d'hectares, des quelques hectares, et qui veulent avoir un revenu de ce patrimoine forestier. Et c'est tout à fait possible que voilà. Donc vous avez, si le choix c'est de laisser les arbres mourir parce que c'est le propriétaire, de toute façon à la fin c'est lui qui décide. Soit il veut laisser ces arbres mourir parce qu'il pense que pour la biodiversité etc c'est mieux et c'est son choix, il le fasse. Mais c'est pas tout à fait le choix des propriétaires forestiers. Donc tout est une question d'argent. Ah mais la forêt. Non mais c'est pas une question d'argent, c'est une question de revenus. Alors mais vous pensez que tous les propriétaires, etc. Non, vous avez des propriétaires pour qui le revenu de la forêt c'est important pour vivre. C'est un revenu. Ils sont minoritaires. Voilà. Ça représente pas la majorité des Ils sont minoritaires, c'est des groupements forestiers. Alors, CMCC, les gens en vivent. On va reprendre juste après les propriétaires. Moi je veux juste bien répondre sur la question parce que là on touche un truc sur les arbres vont mourir. Bon, encore une fois les chênes qu'on a vus ce matin, ils n'avaient aucun signe de dépérissement manifeste. Alors après on les a peut-être pas vus. Ceux qui étaient à côté, tant que les arbres ils tiennent aujourd'hui, il faut les accompagner. D'accord ? Se dire que à un moment tu peux couper les arbres, tu sais qu'on est d'accord, c'est pas le sujet. C'est de se dire de tout couper. Et aujourd'hui, nous ce qu'on reproche, c'est effectivement ce discours-là qui n'est pas étayé scientifiquement de dire il faut détruire des forêts pour remettre des jeunes. C'est bon en termes de flux, c'est-à-dire que les jeunes vont pousser un peu plus vite. C'est très mauvais en termes de stock, on déstocke du carbone et on n'a plus le temps. Et tu sais que le débat est là. Et cette forêt-là, nous, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, peut-être qu'il y avait quelques arbres qui gênaient pour la sécurité. Allez, on est prêt à en débattre. Mais il n'y avait pas besoin de tout couper parce que derrière, ça fragilise. Et c'est l'explication manifestement que tu as donnée à France Télé en disant on a coupé le premier rideau, puis on s'est rendu compte qu'il restait que quelques arbres derrière et qu'ils allaient tomber à la tempête. Bah oui, on est d'accord. Tu vois, on fait le même diagnostic. Sauf que nous, on dit, plutôt que d'avoir coupé un rideau devant, tu aurais coupé peut-être un ou deux arbres qui gênent. Tu aurais gardé des arbres étagés en sous-étage. Il n'y aurait pas eu de problème de stabilité du peuplement. Et c'est tout ça en fait dont on a besoin de discuter. Quand on dit un propriétaire privé, en fait, on va pas lui dire d'arrêter de tout couper, de plus couper de vieux arbres, même s'il veut couper quelques gros arbres. Et ben c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Mais par contre, d'aller couper tous les vieux arbres sur des forêts, c'est plus acceptable en fait. Et là, pour gagner quoi? Alors parce que tout le monde se chauffe avec l'argent. Et c'est là où on a un point commun aussi. Pour gagner quoi? 10 € encore une fois la tonne pour faire du bois de chauffage. Et donc là, on a un intérêt, c'est-à-dire que le propriétaire, il gagne pas d'argent. Vous entendez tout le monde? Parce que ça, justement, tout le monde dit « Ah, c'est pour gagner de l'argent ». Il gagne pas d'argent, ça paye à peine le coût des travaux. Et on est dans une aberration à couper ces arbres qui ont une valeur écologique et climatique bien plus grande. Et c'est là où on doit travailler ensemble, sur ce principe de dire comment on améliore la biodiversité, peut-être comment on la rémunère. Juste un point sur le carbone. Hein, il y a... Ce qui est important, alors, sur la partie, encore une fois, sur la partie bois d'œuvre, hein, le mot c'est séquestrer, certes, mais c'est aussi substituer. C'est-à-dire que nous, au niveau de la filière bois, ce qu'on souhaite absolument, c'est une augmentation de la consommation de bois, et ça aussi, c'est un deal qu'on peut parler sociétal, pour diminuer la production et la consommation d'énergie fossile ou d'autres choses. On va vers on souhaite, nous en tout cas, une augmentation de la consommation de bois en France, de bois français. Aujourd'hui, la forêt française pousse aux alentours de 80-90 millions de mètres cubes par an, on en récolte 40. Sur une forêt qui est jeune. Voilà, sur une forêt qui est plutôt jeune, mais qui est en croissance. Aujourd'hui, il y a quasiment 3 milliards de mètres cubes de bois sur pied en France. 3 milliards de mètres cubes de bois sur pied. Et on en récolte, je vous dis, entre 40 et 50 millions de mètres cubes. Alors, je ne dis pas que c'est pas, mais c'est la réalité des choses. Après, qu'il y ait des nouveaux sujets, que sur les vieilles forêts, je te l'ai dit, j'ai fait une avancée majeure pour nous. C'est de dire, on va, nous, Alliance, faire en sorte que toutes les vieilles forêts, on ne fasse pas de coupe rase. C'est ce que... Mais pourquoi il y a Les chênes. Attendez, il faut qu'on ait la cartographie de ces vieilles forêts. Nous, on pense que ce qu'on a vu ce matin, pour nous, c'était pas une vieille forêt. On se trompe peut-être. D'ailleurs, j'ai la carte de Cassini. La carte de Cassini, elle n'est pas forcément sur cette forêt-là. Touchez pas aux feuillus, c'est tout. Touchez pas aux feuillus. Non, je peux pas vous dire qu'on touchera pas aux feuillus. Okay. Moi, je veux faire de la civiculture dans les feuillus. Ok. Et le principe, Stéphane, de dire on régresse pas au niveau de la biodiversité en général. Ouais. Sur le principe de on régresse pas sur la biodiversité. Est-ce que ça, tu es prêt à en discuter avec nous? Ok.
Oui, je vous ai entendu dire tout à l'heure que les coupes en lisière, c'était terminé. Je suis très content de l'apprendre parce que moi j'habite à Cudos, à 5 km d'ici, un de vos propriétaires ici bien connu. Géré par des propriétaires forestiers. Donc c'est un établissement public géré par des privés. Donc déjà ça c'est un problème. Bon. Donc il y a une question sur la transparence des plans simples de gestion. Oui, alors au niveau des plans simples de gestion, il y a quand même une opacité totale. Effectivement c'est un contrat privé. Et ici nous sommes dans des régions où les communes sont majoritairement avaient des champs de pain. Et par exemple les élus qui sont nos représentants, qu'on le veuille ou non, de base de tous les citoyens, ils n'ont pas le droit au regard, c'est-à-dire que les mairies ne sont pas au courant des plans de gestion, personne n'est au courant, c'est l'opacité totale. Et donc là, effectivement, on entend au niveau des citoyens, on est nombreux là-dessus, à faire modifier des textes de loi, un code forestier notamment, amender le conseil d'administration du CNPF, amender les statuts du CNPF, de façon qu'il y ait des membres de droit qui interviennent en commission externe ou pas, en tant que forestiers, en tant qu'écologue, en tant qu'administration territoriale, départementale, les syndicats des bassins versants, important aussi qu'ils aient un mot à dire dans les plans simples de gestion. Et les SDIS aussi, même s'il y a la DFCI. Et les élus locaux. Hein, qu'ils aient un droit de regard sur le plan de gestion qui, lui, va fixer un paysage pour 20, 30 ou 40 ans. Voilà. Et là, effectivement, il y a un gros travail à faire. Donc, question précise sur la transparence des plans simples de gestion. Voilà, j'ai compris. Sur la... sur les documents de gestion. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un document de gestion? J'explique un peu quand même, parce que sinon, je pense que tout le monde ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc, effectivement, et la loi a évolué là cet été, puisqu'aujourd'hui, tout propriétaire de plus de 20 hectares est soumis, alors ce n'est plus le cas aujourd'hui, est soumis à ce qu'on appelle un plan simple de gestion. Un plan simple de gestion, il y a trois documents essentiels dans un plan simple de gestion. D'abord, c'est la description de la forêt. Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de propriétaires forestiers qui connaissent pas leur forêt. Donc, on fait une cartographie, on la décrit, on décrit ça d'une façon très précise et on fait une carte, en particulier des types de peuplement, feuillus, résineux, etc. Donc ça, c'est le premier document. Le deuxième document, c'est le tableau des coupes. Qu'est-ce qu'on va prévoir dans les 15 ans qui viennent dans la forêt? Et le troisième document, c'est le tableau des travaux. Qu'est-ce qu'on va y faire derrière? Qu'est-ce qu'on va replanter? Les essences, etc. Donc, qui sont plus ou moins précisés dans le plan de gestion. Et donc c'est un document qui est obligatoire. Hein, et si vous n'avez pas fait ce document de gestion, eh bien chaque fois que vous voulez faire une intervention, il faut demander l'autorisation à l'administration. Donc c'est quelque chose d'important. Et puis aussi, puisqu'il y a un certain nombre, on parlait d'argent tout à l'heure, hein, et moi je ne le cache pas, il y a une fiscalité un peu adaptée sur la forêt. Et donc si vous voulez bénéficier de cette fiscalité adaptée, si vous n'avez pas de document de gestion, vous n'en bénéficiez pas. Donc c'est quand même un engagement fort entre le propriétaire et l'État. Et donc ce document, effectivement, il est élaboré par nos services sur une quinzaine d'années, et ensuite il est déposé au CNPF qui va l'examiner, va regarder si ce qui est prévu correspond au code forestier, au code de l'urbanisme, au code de l'environnement, au SRG, donc les fameux schémas régionaux de gestion sylvicole. Et s'il n'est pas, compatible avec tout ça, il n'est pas agréé. Voilà. Il y a 100% de votre... Attends. Non, il n'y a pas 100%, mais c'est 80% des volumes. Ok, il y a une question précise sur la transparence. Donc sur la transparence. Donc là, effectivement, depuis quelques temps, donc ces documents, ils sont privés. C'est-à-dire que quand on les remet au CNPF, ils ont un en tout cas aujourd'hui, je sais que ça évolue, et je sais que Sylvain est bien au courant de tout ça. Il me pose la question et il connaît la réponse. Jusqu'à maintenant, c'est un document privé, sur lequel le CNPF n'avait pas à divulguer et à communiquer au public ce document. Il y a eu un avis d'une commission, très récemment, hein, ça date de quelques jours ou quelques semaines, qui dit que ces documents pourraient être montrés. Alors quelle partie, là aujourd'hui c'est juste un début, hein, on ne sait pas. Hein. Et donc qu'il y ait une partie de ces documents de gestion qui pourrait être publique. Notamment la partie environnementale. Voilà, la partie environnementale, la partie description de l'environnement et pas forcément la réalisation des coupes. Voilà. Donc ça évolue. Et moi ma réponse, alors après il y a des syndicats qui sont pour, qui sont contre, il y a des établissements publics qui devraient prendre
Et à la fin, c'est très régalien, ça sera la loi. Et ça sera le OCNPF au final de démontrer ça. Donc nous, agents économiques de coopératives forestières, moi salarié de coopérative forestière, je n'ai pas. Si la loi change, eh bien la loi, on appliquera la loi. Enfin, ça sera pas à nous, ça sera au CNPF de donner ou pas. Donc s'il y a une évolution de la loi, le CNPF c'est les propriétaires forestiers. Oui. Après, c'est juge non, le CNPF c'est pas. Mais vous allez vous y opposer à ça ou pas? Mais moi je ne prendrai pas. Non, mais sur des sujets qui sont vraiment des sujets de régaliens et des sujets comme ça, je ne vais pas prendre parti. Mais non, on a des débats, Stéphane, tu sais, il y a des débats dans la filière, quelquefois on y est invité, c'est un sujet qui est venu sur la table, et souvent, toi ou des acteurs de la filière, Francis Sylva, s'y opposent, disent on ne voudra aucune transparence. Là, la CADA, donc c'est la commission administrative, vous avez un peu tordu le bras en disant il va falloir la voir, on va voir ce que ça donne, est-ce que vous êtes prêts à dire ok, on va évoluer sur la transparence? Si les députés portent un projet de loi, il y aura un article dessus. Est-ce que Alliance soutient cette transparence sur les plans simples de gestion? Encore une fois, Alliance, ça c'est vraiment, mais c'est pas pour ne pas répondre. En plus, j'ai pas, mais non, mais moi je suis pas, non, mais je suis directeur général d'Alliance. C'est des sujets extrêmement politiques. J'ai un président, il y a un conseil d'administration. C'est un sujet qui n'a jamais été débattu en interne. Et puis c'est pas notre rôle. Non, mais c'est pas pour. Il y a des sujets économiques, je crois que je vous ai répondu. Des sujets techniques, je vais vous répondre. Sur les sujets comme ça qui sont très politiques, il y a des syndicats. Tu parlais, il y a France Sylva, il y a le CISO. C'est des organisations syndicales. Dans la forêt, vous avez 3 grandes organisations. Vous avez le syndicalisme, donc en représenté ici, le CISO, qui s'occupe de politique. Il y a le CNPF qui s'occupe de l'aspect administratif, et moi je m'occupe de l'aspect politique, technique et économique. Ouais. Et voilà, c'est tout. C'est pas, je peux pas répondre à ça. Oui, mais c'est quand même toi qui viens aux réunions à Paris. C'est toi qui sièges à France Bois Forêt. Non. Non. Bah si, France Bois Forêt, c'est toi qui vas dans un petit groupe qui discute justement avec des ONG, c'est bien au courant, c'est toi qui y vas, oui. C'est pas ton président, donc voilà. C'est toi que je croise aux réunions PFC où on débat des certifications, qui prend un certain nombre de positions. Voilà, donc à un moment, que ce soit toi, ton président, nous on s'en fout à la limite, on veut juste savoir qui d'Alliance et quelle est la position d'Alliance et comment on fait pour avancer sur ces sujets-là. Donc pour l'instant, on a... Attends, juste, c'est une décision qui a été prise il y a une semaine ou non, deux. Mais on en a parlé avant. Okay. Enfin, moi, je n'ai pas aujourd'hui. Non, mais et puis tu vas pas m'obliger à dire des choses sur lesquelles moi, j'ai pas mandat aujourd'hui de répondre sur cet aspect-là, parce qu'on en a jamais parlé. Donc à un moment, je suis pas tout seul. C'est pas ici là, il n'y a pas la SV compagnie. Donc c'est Alliance. Donc je n'ai pas aujourd'hui d'avis d'Alliance sur ce sujet-là. C'est tout. Okay. J'ai pas d'avis. Donc j'ai pas d'avis officiel de la coopérative. Donc je vais pas l'exprimer ici parce que ça serait que mon avis et ça n'a pas d'intérêt. Ok. Ce qui nous permet de préparer la suite, peut-être qu'il y a pas encore du débat. Nous, on a prévu de se voir. Après, que ce soit transparent, parce qu'en fait, on a ici, il y a un sujet dans les Landes de Gascogne, mais en fait, comme l'a dit Monsieur Viévon, Stéphane, on va continuer à l'appeler Stéphane, parce qu'on s'apprécie par ailleurs, même si on a des désaccords, en tout cas. Moi, c'est important de rester cordial. On doit discuter, d'accord? Ce qui est important, nous, la demande principale, et je te l'ai dit publiquement, c'est qu'en fait, Alliance s'engage pour arrêter les coupes de vieilles forêts et globalement de feux qui sont riches en biodiversité sur le massif des Landes de Gascogne, et qu'on change les pratiques, comment on passe à une gestion qui préserve et qui améliore la biodiversité. Si c'est sur ce base-là, on est d'accord sur le principe, on peut discuter. Enfin, en tout cas, on souhaite discuter là-dessus. Ça, c'est notre agenda de notre côté, du côté de Canopée. On va continuer. On a, tu vois, je suis totalement transparent. Là, on a encore 2 alertes de coupe rase dans du feuillu. Il y en a une en Creuse, il y en a une en Normandie, enfin voilà. Ouais, voilà. Bah, malheureusement, donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est systémique à traiter. C'est la première fois qu'on se parle publiquement comme ça. Et donc moi, je trouve que c'est important, c'est à saluer. Et ce qui va être surtout important, c'est la suite. On a fait une demande à participer à la réunion le 15 février avec FIBA. Tu me fais une réponse de Normand en me disant pour l'instant, je sais pas encore si on va dire oui ou on va dire non. Voilà, nous on fait la demande, j'espère qu'Alliance dira c'est pas des sauvages, il faut qu'ils viennent et c'est même plus intéressant, même si on va pas être d'accord. Et puis si on n'est pas invité, bah tu sais comment on est, comment passer. Voilà la suite. En tout cas du côté de Canopée, merci pour ce temps-là et parce on a des réponses, on a besoin de Jacques, réponses. tu vois pour la suite. Pas dans 10 ans.
Je vais être rapide. Oui, pour en revenir, étant donné que majoritairement tous les citoyens qui sont là et citoyennes sont de la vallée du Ciron, sont du Langonnet ou du Bazadais, on vit tous les jours et on voit ce que vous faites. Effectivement, vous avez la théorie, vous avez la technique de la gestion forestière des pins maritimes ou des zones de feuillus. Nous, ce qui se passe, c'est que on a la réalité du terrain. La réalité du terrain, on la voit. On voit que les chênes sont coupés quasi systématiquement. Vous parliez... Alors effectivement, non. Il y a une coupe de jeunes pins, alors je ne connais pas leur âge, vers Kudos, vers Giscos. Giscos, on y a été, le dossier a été communiqué, moi j'ai pu y aller, je l'ai vu cette coupe de jeunes pins. Et il y avait 4 chênes de la grosseur de ma jambe qui se promenaient. Eh bien les chênes ont été coupés. Je veux dire, à ce niveau-là, déjà si nous, on ne peut pas le voir, ça, eh bien ça on va dire, putain, Alliance, ouais, ils font des progrès. Voilà. Voilà le problème aussi. Et oui, c'est quoi ta demande pour la suite avec un et la suite au niveau du collectif, nous, on souhaite vous voir, et de toute façon au niveau du collectif, même si je m'engage un peu, on en a déjà nous parlé au niveau du Sud-Gironde, on va monter des dossiers et communiquer avec les élus. On en revient au niveau des élus. Les élus municipaux en ont aussi ras-le-bol, je ne sais pas s'il y en a ici, de voir qu'ils font des coupes, on enlève ci, on enlève là, on défonce. Voilà, monsieur Lannelly. Ils reçoivent en mairie des demandes d'autorisation alors que le chantier est déjà commencé. Voilà. Ça aussi, il faudra que ça s'arrête. C'est pas l'autorisation, c'est la déclaration. Oui, déclaration, pardon, de chantier, alors que le chantier est déjà commencé. On pose une date aujourd'hui de rencontre. Oui, c'est ça qu'il faut tout à l'heure. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de... Tant que visuellement on voit encore des chênes qui sont coupés, je pense que sur le million d'hectares, si je généralise sur le massif landais, les pins sont coupés. Effectivement, de toute façon, les feuillus, c'est financier aussi. Mais ce que je veux dire par là, maintenez les feuillus. Et nous, on va s'atteler à communiquer avec les mairies, avec les municipalités, parce qu'ils sont la clé de tout ça. Ils sont la clé parce qu'ils sont concernés tous les jours, ils voient ce qui se passe. Est-ce que justement, comme il y a des massifs forestiers dans chaque commune, la superficie des communes c'est à 50 ou 60% de forêt ou de champs de pins, ça dépend de la version. En tous les cas, ils veulent s'en occuper ça, et notamment au moins au niveau des plans simples de gestion. Donc, et de faire remonter aux élus après, au-dessus des élus municipaux, c'est les parlementaires, de façon à ce que les parlementaires arrivent à sortir ce qu'a déjà poussé Canopé, à ce qu'il y ait des modifications législatives sur la transparence des PSG et sur les modifications de statut du CNPF, qui n'est pas que des propriétaires forestiers qui gèrent leur forêt. Voilà. Donc s'il y a des gens qui veulent prendre la parole ou s'exprimer, je voudrais qu'on pose une date de réunion. Moi, je voudrais qu'on se rencontre et qu'on pose une date de réunion maintenant. Est-ce que vous avez votre agenda? Mon téléphone est là-bas. Quelqu'un va pouvoir peut-être vous le chercher. Sur principe, ils sont d'accord pour discuter avec vous. D'accord, ben oui. Ok, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on voit comment on peut faire sur je suis d'accord pour vous rencontrer, discuter avec vous. Voilà, comment on peut mais nous on fait encore une fois. La biodiversité. Okay. Mais on fait de la sylviculture, donc on continuera à couper des arbres. Je ne veux pas vous promettre qu'on ne fera pas. Je comprends, mais vous devez connaître aussi la sylviculture mélangée à couvert continu. C'est aussi une sylviculture, mais c'est une sylviculture durable. J'ai une formation dans la Creuse de Vous connaissez pas? Donc si, voilà. Ça fait 30 ans ou 40 ans que voilà. La structure que je dirigeais avant est adhérente de ProSylva. Mais non, mais évidemment, donc, okay. On n'a pas de... D'accord. Pas de problème. Ok. Est-ce que je peux intervenir? Monsieur Labrousse. Je fais partie de ceux qui... Monsieur Labrousse. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Jean-François Labrousse et je représente la scierie Labrousse à Préchac. D'accord, ok. Quand j'ai appris qu'il se passait un peu quelque chose à Bazage, j'ai dit je vais venir d'abord soutenir un fournisseur qui est Alliance, mais je suis aussi de votre côté soutenir les défendeurs de la forêt et de la nature. C'est vrai que quand on fait un constat, j'aime bien appuyer sur le terme constat, l'historique. Qu'est-ce qu'était la forêt avant qu'elle devienne industrielle? Comment est-ce qu'elle est devenue industrielle? Qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle va devenir demain? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est au fond de mes tripes. Après, en termes de scieurs et en termes de clients d'Alliance Forêt-Bois, c'est vrai que ces dernières années, ça bouge énormément. Qu'est-ce qui bouge? La forêt, mais la demande
la construction, l'industrie du bois en général. Et j'aimerais rappeler, là aussi c'est un constat. Tout à l'heure vous parliez de 80, Stéphane, tu parlais de 84% de forêt privée. 95% de forêt privée. Le reste, c'est de la forêt publique. Ça, c'est une première grande famille, la propriété forestière, qu'elle soit privée à 95% ou le reste en public, ça fait rien, c'est une forêt. Derrière, il y a 3 grands groupes. On parlait d'interprofession tout à l'heure. Je fais partie d'une interprofession qui s'appelle la FIBNA, qui dépend d'une interprofession de la Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle FIBOIS. FIBOIS Landes de Gascogne. FIBOIS, pardon, Landes de Gascogne. Tout ça sous l'AFNB qui est à Paris. Les 3 grandes familles, et ça c'est important il faut le savoir, qu'on parle tous le même langage. Ok, c'est important. Et je nommerai en premier la famille du bois d'œuvre. Normal, je suis un scieur et j'ai besoin de bois d'œuvre. Entre parenthèses, de bois d'œuvre un peu conséquent en diamètre, pas trop forcément de la jeune forêt. Première grande famille, je vous assure, bois d'œuvre. On appelle ça le BO chez nous. Deuxième famille, le BI, le bois d'industrie. Alors le BO, pour vous expliquer un petit peu la détermination du BO, c'est tout ce qui est la première transformation, donc les scieries, et en même temps, il n'y a pas que les scieries, il y a le déroulage, mais on va prélever, alors ici en Aquitaine du pin maritime beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a quelques chênes, il y a quelques feuillus, il y a donc de l'acacia, il y a des châtaigniers, mais c'est vrai que la majeure partie des bois qui ont été replantés, c'est du pin maritime. Sillage, première transformation, deuxième transformation, et également déroulage pour faire des panneaux. BO, on est d'accord avec les termes? BI, bois d'industrie. C'est quelles industries qui sont concernées? On appelle ça, nous, les cheminées, les grandes cheminées ici en Nouvelle-Aquitaine. Ça va être tout ce qui est papeterie ou process industriel de panneaux. Vous voulez en arriver où juste? Je vais en arriver simplement à poser l'horizon. Pas l'horizon, faire un constat. Que les gens comprennent bien, après la définition de tout ce qu'on appelle bois, BO, bois d'industrie et bois énergie, quand on connaît ça, après on peut parler et surtout, connaître le besoin de l'offre et de la demande. Et surtout trouver un équilibre. Et je finis quand même avec mon explication de bois d'œuvre, BO, BI, bois d'industrie, à savoir tout ce qui est process de les grosses cheminées qu'on appelle, on peut les nommer, Smurfit, Gascogne, Rayonnier. Ce sont des gens qui vont faire de la pâte à papier, du carton, de la chimie verte, des process également de panneaux d'agglomérés avec le groupe Eger. Tout ça, c'est la grande famille de BI. La dernière famille, ou la première, peu importe l'ordre, on s'en fiche, c'est le bois énergie, le BE. Voilà. Okay. Le constat, il est simple. Là, on pose les cartes sur la table. Moi, la forêt, le bois, le BI, le BO. Comment c'est organisé? Moi, je peux vous poser une question. Attendez, oulala, déjà, vous voyez, dans ce genre de réunion, si tout le monde parle à la fois, c'est le bazar. Ok. Mais c'est juste qu'on n'a pas compris où vous voulez nous amener avec le BO-BU. Parce que nous, on a une question à vous poser. Moi, vous êtes scieur, j'ai vérifié, vous êtes scieur de chêne. On s'est déjà eu au téléphone, tous les deux. Ok, j'ai pas le souvenir. Moi, je suis scieur de pin maritime. Un petit peu de chêne, non? Non, pas du tout. Ah, c'est dommage. Parce que nous, c'est un sujet qui nous préoccupe. La question de l'exportation des grumes de chêne vers la Chine. On sait que là, les dernières ventes, notamment en Normandie, toutes les chênes sont parties quasiment à l'exportation. Et ça, pour nous, c'est un sujet. C'est-à-dire que la forêt, elle est privée. Mais il y a des avantages fiscaux, comme tu l'as dit, une fiscalité, un propriétaire. Et derrière, le propriétaire peut exporter et vendre des grumes de chêne à la Chine. Alors toi, t'es pas scieur de chêne, mais moi j'en connais. Et j'en ai encore vu il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc pour nous, c'est aussi ce deal-là qu'il faut revoir. Parce que quand on scie un chêne, c'est aussi quelque chose de vertueux. Donc est-ce que la coopérative est prête à s'engager à dire, effectivement, pas que symboliquement, on arrête de vendre du chêne à l'exportation? On se pose les bonnes questions qu'il faut derrière. On n'a pas besoin d'arrêter parce qu'on le fait pas. Alors la dernière vente en Normandie, tout n'est pas parti à des négociants. Non, on a. Enfin bon, attends, ça c'est un nouveau. Ouais, sujet, ça on peut en discuter tous les deux. En tout cas, c'est un positionnement. Aujourd'hui, tu nous dis,
Notre objectif, c'est de vendre en France. Ok, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Mais si, aujourd'hui, c'est le cas. Non, il y a du chêne d'Alliance qui part en Chine. C'est Epsilon par rapport à... C'est Epsilon. C'est Epsilon. Ok, bon là c'est filmé pour le coup, mais nous c'est pas ce qui se passe en Normandie. La dernière vente, je suis désolé. Il y a une vente, enfin bon, on va rentrer dans le... Ça te gêne de répondre? Mais non, ça me gêne pas du tout. Donc nous aujourd'hui, le chêne, on est effectivement, bon, par rapport au volume qu'on fait, on fait des dizaines de milliers de mètres cubes plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes de grumes de chêne. Notre premier marché, il est européen et français. Et c'est ça notre sujet. Ensuite, il y a une vente, c'est pour ça qu'il faut pas. Il y a une vente aujourd'hui, on fait une seule vente aux enchères en France aujourd'hui, c'est en Normandie. On demande à tous les propriétaires de signer et de s'engager pour faire ce qu'on appelle le label UE, c'est-à-dire que la vente ne puisse se faire que si l'acheteur s'engage à transformer ses bois en Union européenne. C'est les propriétaires. Nous, on pousse les propriétaires à signer ça, mais c'est quelques milliers de mètres cubes là, la vente en Normandie. Franchement, par rapport aux dizaines de milliers qu'on fait en contrat d'appro avec les sur-français, c'est que dalle. Non, voilà. C'est pas que dalle. Mais bon. C'est quelques milliers de mètres cubes, c'est quelques centaines de mètres cubes. Et donc, on a fait un appel d'offres. Tous les propriétaires qui ont suivi nos conseils, c'est-à-dire de signer avec le label UE, et ben, là, c'est vendu aux enchères et les chaînes restent en Europe. Non, tu sais que c'est des négociants qui ont acheté des négociants belges qui contournent ce label Union européenne. Non, je sais pas. Tu sais pas? Non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ok, bah moi je te dis que c'est le cas. Bon, c'était que on en reparlera. En tout cas, c'est un dossier qui va sortir. Aujourd'hui, ce qu'on comprend, c'est qu'Alliance est prêt à faire bouger les lignes dessus. Oui, mais mais c'est vraiment un sujet majeur pour nous. Bah, pour nous aussi. De transformer en tout cas, pour nous aussi. Oui, non, mais voilà. Je sais pas s'il y avait d'autres questions de... Ouais, monsieur Labrousse sur l'exportation pour vos collègues. Je parle des compétences qui sont les miennes. Par contre, attention, je pense que la politique, comme dirait Stéphane, qui est en place ici, en Nouvelle-Aquitaine, c'est pas forcément la même qui est au niveau national. Sauf que ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait tous le même raisonnement au niveau national. C'est-à-dire que tous les massifs forestiers soient concernés de la même façon. Au niveau de la sylviculture, tout à l'heure j'entendais parler, je vous écoutais, c'est vrai que la forêt devient de plus en plus jeune. Je t'ai entendu parler de carbone, fixer le carbone, qu'est-ce qui est le plus, comment dirais-je, quels sont les scénarios au niveau des plans simples de gestion qui sont les meilleurs pour fixer du carbone, mais en même temps pour répondre à la demande industrielle et satisfaire les propriétaires forestiers. C'est un équilibre qu'il faut trouver. C'est pour ça que je parlais de bois d'œuvre, de bois d'industrie et de bois énergie. C'est hyper important. Et qu'est-ce qui fait la règle? Je vais vous dire qu'est-ce qui fait la règle. C'est l'offre et la demande et la puissance économique. Je ne suis pas sûre qu'on puisse mettre sur le même plan les besoins de la filière en débouché et le problème du stockage de carbone. Écologie. Voilà, je ne suis pas du tout sûre qu'on puisse mettre deux plateaux. Il faut essayer, il faut essayer. Non, je crois que vous êtes bien un exemple, monsieur Labrousse. De l'importance de la biodiversité et du stockage de carbone. Pas du tout, pas du tout. Alors là, je vais vous dire une chose, je me renseigne et j'adore ça. Et l'idée, c'est de venir nous exposer ce que vous voulez, je veux dire, protester, et que de l'autre côté, que ce soit toutes les interprofessions ou les acteurs de la filière au bois, on soit à l'écoute pour trouver des solutions, même si on est loin. Je vais vous relancer parce que j'entends la sobriété derrière. C'est-à-dire que nous, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Défendre les scieurs, en tout cas Canopée, on sera avec vous. Qu'il y ait plus de sillage, etc. Et je pense que c'est un point qu'on partagera. Notre inquiétude aujourd'hui, elle est de voir un développement anarchique du bois énergie pour des usages qu'on cumule. D'accord ? Il y a un sujet, vous le savez, c'est l'usine du côté de Lac où on veut faire des biocarburants à base de bois. C'est Alliance Forêt Bois qui a fait les études effectivement pour voir la disponibilité. Pour nous, c'est pas possible. C'est là où on en revient à la sobriété. On va pas faire voler les avions avec du bois. Les chaînes qu'on a vues ce matin, ils partent en bois de chauffage, mais ça me fend le cœur. Et si demain ils partent pour faire des biocarburants à base de bois pour les avions, c'est pire encore. Donc à un moment, c'est ça aussi qu'on a à voir ensemble. C'est voilà, on a besoin de se dire d'aller vers une gestion de qualité pour produire du bois de sciage. Quand on fait ça, on aura des volumes de bois énergie, on est d'accord. Il faut les utiliser au mieux, faire des panneaux de bois. Mais il faut arrêter la course au bois énergie. Et là-dessus, voilà, je sais pas si vous voulez réagir là-dessus, mais pour nous, c'est un vrai sujet de préoccupation. Et l'augmentation de la récolte de bois aujourd'hui, elle pousse plutôt, elle est tirée par le bois énergie et très peu par le sciage. Le volume scié en France, il n'a pas augmenté ces dernières années. Je suis d'accord. Voilà. Bah du coup, on fait quoi? On écrit ensemble pour dire que l'usine Biotijet, on la fait pas?
parce qu'elle est stupide. Vous pouvez rompre les contrats que... Attends, j'aimerais bien avoir l'avis de monsieur Viémon sur ce truc-là parce que... c'est Alliance avec... à signer. Ouais. J'ai pas signé de contrat, donc... non, sur les études. Mais donc non, mais moi je suis d'accord pour dire que notre objectif premier, c'est d'augmenter la production de bois d'œuvre. Et donc pour faire de la production de bois d'œuvre, mesdames, messieurs, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'autre solution que de faire de la sylviculture. C'est la sylviculture qui va faire du bois d'œuvre. N'est-ce pas? Oui, c'est quelle sylviculture? Voilà. Mais ça veut dire aussi qu'il faut s'occuper. Alors, il faut s'occuper des forêts. Oui. Alors, il y en a qui disent, mais non, il faut faire ce qu'on appelle la libre évolution, etc. Il faut s'occuper des forêts. Donc c'est ça la gestion. Et après, vous savez aussi un sujet majeur, alors, qui est politique. Hein. La transition écologique, la part de la biomasse en France va avoir un rôle majeur à jouer dans les politiques de transition écologique, décarbonation des industries, voire du chauffage des populations. Aujourd'hui, sur Bordeaux et ailleurs, on a un développement des réseaux de chaleur. Oui. Ça, c'est un problème. Mais ça, c'est un problème. Mais c'est un problème. Mais franchement, c'est un problème politique et de stratégie nationale. L'ADEME finance des réseaux de chaleur, donc là, franchement, tous ces sujets-là, ils nous dépassent largement. Parce que même, voilà. Mais prenez position avec nous dans les réunions publiques, dans ce cas-là, pour dire stop. Quand on est en réunion avec le gouvernement sur la stratégie française énergie-climat, je suis le seul à dire que c'est complètement fou de dire qu'on augmente la récolte de bois dans le contexte actuel. Qu'on mette plus de bois d'œuvre, effectivement, en récolte constante, qu'on réoriente les flux. Oui, c'est une chose. Ça, qu'on le fasse ensemble. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien que ça pousse dans l'autre sens. Donc, je suis ravi si on peut le faire ensemble. Vraiment, c'est important. Vous parlez de Sylvie... Ben ouais, mais c'est ce que je vous demande, justement. C'est bien là où il faut traduire les choses. La forêt, comme on le disait, hein, ici la forêt privée c'est 95%. En France c'est 75% du couvert forestier c'est privé. Le reste c'est moitié communal, moitié domanial. Aujourd'hui il y a quasiment 6 millions d'hectares de forêt privée sur lesquels il ne se passe rien. Rien, mais rien du tout. Il y en a qui peuvent se dire super, alors là c'est de la libre évolution, etc. Mais pourquoi pas? Mais moi, si c'est le propriétaire qui le décide, qui veut rien faire sur sa forêt, etc. Moi je pense, mais ça c'est ma déformation de forestier, je pense que s'occuper de sa forêt, ça fait du bien à la forêt. Voilà. Donc on peut ne pas être d'accord avec ça, mais j'en suis convaincu. Et vous savez quoi? Mon métier de forestier, j'ai pas dit qu'elle avait besoin de nous. J'ai dit que, vous savez, dans la gestion multifonctionnelle de la forêt, c'est quoi, hein, les trois? C'est produire du bois, préserver la biodiversité et puis répondre à la demande sociétale. Nous, ça, les définitions de la forêt. La sylviculture française, c'est la multifonctionnalité. Il y a des pays qui ont dit, bah nous là, cette partie de forêt, on fait de la production à fond, cette partie-là, on la met sous cloche, etc. C'est pas la gestion de la forêt française. Il y a des pays qui ont annulé les coupes rases. Donc je pense, moi, aujourd'hui, que sur les 6 millions, mais ça c'est un débat qu'on a ensemble, les 6 millions d'hectares de forêt sur lesquels il ne se passe rien, il serait souhaitable de faire quelque chose dedans. Voilà. Et de faire en sorte que dans ces forêts, on les améliore pour produire à terme, parce que du jour au lendemain, on ne produira pas très peu de poids d'or, et qu'on les améliore. Mais c'est pas en gérant les forêts, madame, ce n'est pas en gérant la forêt qu'on va effondrer la biodiversité. S'il y a S'il y a de la biodiversité en forêt, c'est qu'à un moment, les forestiers, ils ont fait des actions qui ont fait qu'il y a encore de la biodiversité. Et ça, c'est pas de ma faute, ça. Sur ce truc-là, sur les 6 millions d'hectares, enfin... Aujourd'hui, en tout cas, la position de KNOP, c'est de dire, oui, il y a des forêts qu'on pourrait gérer. Tu vois, ok. Mais quelle méthode? C'est-à-dire que tout ce qui est critiqué, c'est que tu as des formes de gestion forestière qui permettent de maintenir, voire d'améliorer la biodiversité. D'accord? Tu as des forêts, il ne faut pas y toucher. Des vieilles forêts, etc. Celles-ci, il ne faut pas y toucher. Et on pourra se mettre d'accord. Ce matin, ce qu'on a vu à Saint-Léger et ce qu'on voit dans le coin aussi, c'est que ces vieilles forêts de chênes centenaires, en fait, bah pour le coup, celles-ci, il ne faut peut-être pas y toucher. Il y en a peut-être certaines où on peut sortir un peu de bois d'œuvre, etc. Mais globalement, il ne faut pas y toucher. Et si on décide d'y toucher, certainement pas par coupe rase puis plantation. Et ça entraîne une régression de la biodiversité. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que tu es prêt à bouger là-dessus. Et c'est ça le plus important. Mais la gestion forestière, elle n'est pas vertueuse par nature.
Quand tu rases une forêt naturelle, que tu mets une plantation de pins maritimes, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études pour comprendre que c'est pas bon pour la biodive. Voilà, on est d'accord là-dessus. Bah, quand tu rases une forêt diversifiée de feuilles anciennes, tout ce que tu veux, tu mets du pin maritime, c'est pas bon pour la biodive. Juste pour conclure, enfin en ce qui me concerne, hein, moi mon métier de forestier, je l'entends. Hein, les agriculteurs, ils doivent nourrir la population. Nous les forestiers, on doit fournir en bois. C'est notre métier depuis des années. Avec l'ensemble de la filière, c'est de fournir en bois ce dont nos concitoyens ont besoin pour se loger, pour se chauffer, pour se transporter. C'est ça mon job. Mon job, c'est de fournir le bois dont nos concitoyens ont besoin. Alors après, la méthode sur laquelle... En bois, tout autour de la maison, c'est le bois de construction, les parements intérieurs, extérieurs, mais c'est aussi la grande famille du bois à palette. L'emballage, la palette, c'est énorme. C'est, je crois, 80% des besoins, en pin maritime au niveau national. Et c'est là qu'on s'aperçoit, depuis que j'ai 20 ans, moi j'ai vu la forêt se transformer, de plus en plus de lignes, la forêt rajeunir avec des scénarios de coupe de plus en plus jeunes. Donc le 80 ou 100 ans, vous parliez tout à l'heure, l'arbre c'est un être vivant, son cycle il ressemble au nôtre. Mais on peut le laisser. Il naît, il grandit et il meurt. Et quand il meurt, il dépérit, il commence à avoir des champignons, on appelle ça le pain est échauffé. Il faut qu'on le coupe avant qu'il soit échauffé. Donc on ne demande même plus il y avait des gros propriétaires qui attendaient 80, 100 ans parce que c'était une réserve foncière. Mais quand on les coupait, on s'apercevait que finalement quand on les sciait, dedans le cœur il était échauffé et ils perdaient la moitié de leur valeur. Oui. Donc là aussi, c'est un extrême. C'est un extrême. J'ai repris les 80 ou 100 ans que tu disais tout à l'heure. Il faut trouver là aussi un équilibre de notre besoin et surtout de nos besoins industriels parce que quand on investit nous en Syrie, c'est des très gros montants en fonction des tailles d'entreprise. Ça c'est pareil. C'est pas des pins de 25 ans. Aujourd'hui, non, c'est pas des pins de 25 ans. 30. Mais ils sont pas sur. Donc il faut aller au moins jusqu'à 50 ans ou 60 ans. Il faut aller au moins jusqu'à 50, 60 ans. C'est quelque chose sur lequel on travaille dans l'interprofession, je vous assure. Il y a des fois, on n'est pas toujours d'accord avec Alliance. Donc, on a créé on a créé un collectif, nous aussi, vous êtes un collectif. C'est pour ça que ça serait bien que chaque tête de collectif se voit, qu'il y ait des représentants et qu'on se retrouve pas tous nombreux. Parce que quand on est trop nombreux, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le bazar. Tout le monde veut y mettre. Qu'on connaisse l'essentiel du débat à suivre et trouver ensemble les solutions. Et je vous assure, ça sera, à mon avis, une sage solution. D'accord? Ça, c'est important. Et trouver, parce que tout à l'heure, j'entendais parler du CRPF, du CNPF, c'est par eux que tout passe. Hein. Je vous assure. Vous avez raison d'en parler. Donc, le scénario... Le cœur, c'est le CNPF, c'est le conseil d'administration du CNPF. C'est ça. Le scénario des différentes coupes rases, il est en fonction des besoins industriels. Et à mon avis, c'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure, il faut connaître le tissu industriel, il faut connaître les besoins du bois d'œuvre, du bois d'industrie, du bois énergie, en fonction de la ressource, et trouver un équilibre qui... Mais si, c'est important. Économie à écologie, non. Mais si, il faut lier les deux, je vous assure. Il faut lier les deux. Ok, le compromis sur les deux, mais pas que l'économie. Bien sûr que non, mais j'ai pas dit ça. Et c'est tout ce que je voulais vous rajouter, c'est important, hein, je vous assure, c'est très très important. Hein. Je pense que se mettre autour d'une table... Il y a peut-être à retravailler les objectifs industriels aussi, de façon globale. Hein, c'est clair. Mais les objectifs industriels, après il y a un tissu industriel qui a été mis en place. Je pense à Smurfit, cette grosse entreprise sur le bassin d'Arcachon. C'est une entreprise qui a été, elle va fêter bientôt ses 100 ans. Elle a été autorisée à exister il y a 100 ans. Mais il y a 100 ans, on ne connaissait pas les besoins d'aujourd'hui. Et je pense que c'est une entreprise qui a été mise en place, mais qui prend du bois d'une manière énorme, et quelquefois qui crée des déséquilibres dans la forêt. Sérieux. C'est hyper important. Mais attention, on a besoin de ces bois aussi, de ces industries-là. Aujourd'hui, regardez, le e-commerce, moi je l'appelle le high-commerce, tout ce qui passe par Amazon ou Cdiscount. On commande, ça aussi ça fait partie du discours, hein. On commande une cuillère, une passoire chez Amazon, avec le high-commerce, ça fait mal ça. Hein. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut du carton, on a besoin de tout ça. Il faut tenir compte du contexte et il faut savoir s'adapter.
Voilà, ça c'est mon dernier mot, quoi. J'ai une question à te poser, Jean-François. Oui. Tu sais que j'ai travaillé dans des scieries, moi aussi, on se connaît un peu. On se connaît un peu, donc je sais par contre que tu es un passionné, parce que tu peux parler de moi, je sais que tu... hein, on se connaît donc pas mal. Et je voudrais savoir, du bois de quel âge des pins, ils ont quel âge les pins que tu scies actuellement? Parce que moi j'ai connu, tu sais, c'était chez Blanchard, il y a plus de 40 ans, les pins, ils passaient même pas dans la poleuse tellement qu'ils étaient gros, donc on les pelait au palote, donc pour savoir. Alors, sans me disperser, pour répondre clairement à ta question, l'idéal pour nous, pour passer du bois de charpente traditionnel, il y a encore des marchés et de la demande en bois de sillage traditionnel, pour de la charpente traditionnelle, on n'est pas sur de la charpente industrielle, hein, avec les fermettes et compagnie. L'idéal pour nous, c'est un diamètre, on peut parler diamètre ou mètre cube, peu importe, mais et qui correspond à un âge, l'idéal, c'est entre 50 et 60 ans. Et ben voilà. Mais c'est toujours pareil. Tu arrives à en trouver encore? De moins en moins, mais on en trouve. Mais on travaille avec l'interprofession. On travaille même avec Alliance. Il y a des échanges qui se font et on leur dit attention, c'est bien beau de faire du bois d'industrie ou du bois énergie, mais laissez-nous, c'est des tensions. Et quelquefois, là, mon interlocuteur c'est Didier Guillet chez Alliance. On fait encore partie de ces industries du bois en sillage traditionnel qui ont besoin d'un bon diamètre. On ne demande pas, on revient encore des 85 ans ou 100 ans, des gros bois. J'avais appris quand j'ai commencé à intégrer le bois d'œuvre que dans le Limousin, dans le Cantal, il y a des gros Douglas. Et les gros Douglas sont tellement gros qu'il y a de moins en moins, ça aussi il faut en parler, des scieries traditionnelles. Aujourd'hui, il y en a une scierie qui disparaît tous les 10 jours en France. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. On parle du monde agricole là qui est en train de manifester. Le nombre, les exploitations agricoles ont diminué, sont divisées par 4, c'est ça, depuis 40 ans Même ici, il y en avait dans tous les villages. Non, en Syrie, depuis les années 60, mais ça aussi il faut en tenir compte, ça a été divisé par 10. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu. Donc moi je m'accroche au morceau, j'ai la chance d'avoir notre fiston Paul qui a 28 ans et qui a fait le choix de reprendre l'entreprise, de travailler avec nous, parce qu'il y croit, il croit à cette forêt qui va encore donner du bois, mais qui va donner du bois d'une manière équilibrée au bois d'industrie, au bois énergie et au bois d'œuvre, surtout au bois d'œuvre, qui stocke le carbone. Voilà, tout ça c'est vraiment, c'est important que il faut que vous le sachiez ça. On fait un constat, on pose. Il y a des réactions, il y a des choses qui font bondir, c'est vrai. Waouh, coupe rase, waouh, ces engins qui massacrent le terrain, qui tassent, qui... Il y a des progrès à faire. Et ça, moi, je pourrais appeler ça de la sylviculture raisonnée. On parlait de viticulture raisonnée ou d'agriculture raisonnée. Il faut qu'on ait cette tendance à aller vers de la sylviculture et de l'exploitation forestière raisonnée. Non, intelligente. Oui, non, mais c'est hyper important. Là, c'est des bonnes paroles, vous voyez ce que je veux dire. C'est des paroles que je lance. Moi, quand j'ai commencé à bosser à la Syrie, mon père, il m'a envoyé en forêt, débardé sur le Somméca. Et je peux vous dire que j'étais bien content quand il pleuvait et qu'il y avait beaucoup d'eau dans les chantiers, de trouver un chêne pour attraper le treuil et puis pour me sortir, parce que j'avais trop chargé, quoi. Il faut qu'elle soit diversifiée, cette forêt. Pas que du pin maritime, mais attention, le pin maritime, c'est quand même une essence qui résiste super bien aux intempéries. Moi, j'entends parler également au niveau national, par rapport au réchauffement climatique, que le pin maritime il va progresser. Il ne sera pas forcément qu'ici. Enfin, Alliance est mieux placé que moi pour en parler. On risque de le retrouver peut-être dans les Vosges, le pin maritime, ou en Bretagne, parce qu'il est résistant. Non, c'est parce qu'il y a un intérêt financier. Il y a un intérêt financier. Mais il n'y a pas que. On tient, je vous assure. J'ai vraiment mon cœur. Alors, je suis aussi un chasseur. J'adore la nature. J'adore aller chercher des champignons. Je vois ce qui se passe. Vous en trouvez beaucoup dans les pins? En ce moment, il y a encore des chanterelles. Il y a encore des chanterelles. Ils n'ont pas passé la landaise. Parce que la landaise n'est pas passée. Ça a brûlé autour de chez nous, vous vous rappelez pas? Vous en parlez? J'habite au milieu du feu, moi, avec les pins. Il faut prendre l'information. Autour d'une table, tous pour discuter. Exactement. Un représentant de chaque... Voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, plusieurs. Non, représentant de chaque... Il ne reste plus de chanterelles. Ce qui est important que vous sachiez, c'est qu'à Alliance, ils font de leur mieux. Et je pense qu'ils ont besoin d'améliorer leur façon d'exploitation. Ils en ont pris conscience. Mais il n'y a pas qu'Alliance, attention. Alliance est un acteur important, mais il y a tout un tas d'exploitations avec qui on travaille. Il y a des propriétaires forestiers qui veulent faire de leur forêt aussi
autre chose que de la forêt de production, hein, d'accord? C'est important. Hein. Après, moi si j'entends Stéphane dire combien de milliards de mètres cubes d'avance? D'exploitation. Ah non, de milliards de bois sur pied. Oui, 3 milliards de mètres cubes. 3 milliards. Ça veut dire qu'on a de la ressource, mais il faut y faire attention. Parce qu'il ne faut pas regarder là, il faut regarder plus tard, qu'est-ce que ça va donner dans 100 ans. Tout à l'heure, vous parliez des chaînes. Les vœux pieux, c'est bien, mais il faut travailler. Qui a 50 ans. Mais on ne met pas du bois d'œuvre de 50 ans pour les palettes. C'est pas ça. Les pelles sont beaucoup plus petits et beaucoup plus jeunes pour les palettes. Je réponds. Très bien, super. On coupe les non, mais vous avez raison. Ça, c'est important. Quand je vous ai dit dans le bois d'œuvre, il y a pratiquement 80% du bois qui part. On l'a appelé quand même, le bois d'emballage fait partie du bois d'œuvre. Moi, je pense que c'est à tort. Oui. Aujourd'hui, l'industrie de toutes les scieries en général, elles ont évolué. Il y a deux grandes types de scieries. Vous avez la scierie traditionnelle, comme après chaque, avec des chariots et des bâtis. On griffe un billon ou une grume, une bille de bois. On va scier un billon ou une bille de bois en 1 minute ou 2. Et vous avez également, de l'autre côté, je réponds vraiment à votre question, les scieries industrielles qui sont des lignes cantaires. Là, en 1 minute, tenez-vous bien, on va scier 7, 8, voire 10 billons, mais pas du même diamètre. C'est un autre besoin industriel, c'est le bois à palette. Ce sont des scieries industrielles qui tournent avec 5, 6, 7 bonhommes, parce qu'on n'a plus de gens qui veulent venir travailler dans la scierie, dans les scieries en général. C'est dur, donc on automatise, on industrialise, et forcément le besoin il est sur des bois plus petits. Alors attention, dans un arbre qui a 50 ans par exemple, on a du 50 cm en bas, mais l'arbre il est conique. Et quand on arrive en haut, l'arbre il est plus petit. Donc on arrive à sortir des bois de cantaire qu'on appelle. Parce que c'est l'outil de la scierie cantaire qui a donné le nom au billon. Et c'est des bois qui vont, allez, je dis 15 cm. 15 à 25. De 15 à 25 cm. Et il y a eu un tel besoin, parce qu'il y a eu de telles scieries, je peux les nommer ici, vous avez Beynel, vous avez Mourlan, vous avez Escours avec le groupe Gascogne, vous avez l'Esbat qui a des scieries industrielles. C'est des scieries qui ont des gros besoins parce qu'il y a une demande. Vous parlez d'offres et de demande. Donc on va chercher, on va plus chercher dans le gros bois, on va chercher en faisant des coupes, on va dire, sur des bois plus jeunes. Vous parliez d'il y a 50 ans, le bois d'œuvre c'était souche contre souche, les métiers étaient comme ça pour les couper, les collettes étaient trop petites, c'est en train de changer. Ça n'existe plus. Hein. Si, ça existe, mais il faut s'adapter. Oui, merci. Moi, je voudrais poser une question très simple en fait et très naïve. Vous parliez tout à l'heure de 200 hectares de forêt de feuillus dans le parc régional des Landes. 200 000 hectares, bien sûr. Je voudrais juste connaître la définition de la forêt en termes de nombre d'individus, de nombre d'espèces différentes à l'hectare et de biodiversité, d'âge, etc. Voilà. Quelle est votre définition de la forêt? Parce qu'aujourd'hui, on parle d'une augmentation des forêts en France, mais en fait, c'est plutôt une augmentation de la sylviculture. Donc, c'est vraiment... voilà. Donc, je voudrais connaître votre définition de la forêt. Voilà, moi j'ai une définition très FAO du terme, c'est-à-dire... Voilà, c'est la définition de la forêt, c'est des parcelles qui ont un certain couvert forestier. Voilà, c'est la définition d'ailleurs plus de 25% de couvert forestier. C'est pas une définition de biodiversité. Si je peux me permettre, hein, la forêt, à la fin du 19e siècle, il y avait à peu près 8 millions d'hectares. D'accord ? Aujourd'hui, on en a 17 millions d'hectares. Et détrompez-vous, si je peux me permettre, c'est que l'augmentation, quand on passe de les 9 millions d'hectares, les 8 à 9 millions d'hectares supplémentaires, la grande majorité, c'est des forêts des accrus naturels. Sur ces 9 millions d'hectares, il y a un maximum 2 millions d'hectares de plantation. Tout le reste, en particulier dans les moyennes montagnes, ce sont des gains naturels. Ce qui se passe ici aussi, hein, il y a beaucoup sur la forêt feuillue, hein, il y a beaucoup de forêts naturelles qui ont été prises. Donc non, on a un vrai sujet de qualification de cette forêt-là. Voilà. Okay. Donc on va clôturer, je crois. Hein. On va clôturer. On va clôturer les chaînes de pain. Il faut pas oublier. Alors bon, j'espère que ça sera l'autre objet. Il y a une réflexion par rapport aux incendies du Canada
C'est 6-7 millions d'hectares qui ont brûlé d'une culture quasiment monospécifique, hein, comme les spécialistes disent, c'est-à-dire des résineux. Oui. C'est 14 millions d'hectares. Oui, voilà, oui, c'est pire. Donc, c'était de la forêt naturelle. Hein. Forêt naturelle, mais monospécifique, notamment avec des résineux conifères. Voilà, peu importe. Donc, écoutez, on va clôturer là. En tous les cas, à moins que quelqu'un... merci à tout le monde d'être venu. Tu veux... Un point sur l'Algérie. Oui, une annonce à faire aussi. Voilà. Ah, mais non, en tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter, au moins en ce qui concerne le demander aux gens de venir. Voilà, le collectif Forêt. Et pour des questions ou pour autre chose, voilà. De toute façon, on a un site, on a une page Facebook. Oui, on a un site, on a une page Facebook. On va passer la parole à une militante qui va parler de la LGV qui va passer par ici en Sud-Gironde. Peut-être. Qui va passer. Non, qui ne passera pas. Non, pas ça. Pardon, qui passera pas, pardon. Oui, c'est juste pour vous dire qu'on organise une grande réunion publique à La Réole le vendredi 16 février. Il y aura une action à la gare à partir de 16h, ensuite un convoi piéton pour aller jusqu'à la salle de l'Amicale laïque. Filme le monsieur. Voilà. Et donc une grande réunion avec plusieurs intervenants et élus locaux à 18h30 à l'Amicale laïque à La Réole. Venez nombreux, c'est important qu'on soit sur le tracé ou pas de la LGV, on est tous impactés, on paye tous des taxes, il va y avoir des carrières partout qui vont s'ouvrir, nos trains du quotidien sont en train de dépérir et tout ça, ça va impacter très largement nos vies quotidiennes. Voilà, merci. Merci. Oui, mais pour finir, si vous êtes intéressé pour avoir des informations sur le collectif Forêt Vivante et le travail qu'on a entamé et qu'on continue, on l'a continué aujourd'hui, mais on va le continuer après aussi. Donc sur la petite table là, qui est derrière vous, ou qui est en face de vous, vous avez des feuilles jaunes avec un stylo où vous pouvez mettre votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone ou votre mail pour avoir toutes les infos de ce qu'on fait et du travail qui est fait par le collectif. Voilà. Merci. Merci. Merci à vous. Et alors, c'est pas comme là. Alors, c'est charmant. Merci, c'est des grosses viols. Oui, on y sera.